et sœurs. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Seigneur, quelle bouche ai-je pour parler en ton nom? Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Mets les mots dans ma bouche pour qu'ils atteignent la cible que tu as prévue. Parce que si tu me permets de parler aujourd'hui, c'est que tu as des choses à faire. Amen. Tu veux atteindre quelque chose, Seigneur. Alors, Seigneur, que cet après-midi, tes objectifs soient atteints. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Le titre du message. On va voir t'offenser. Tu ne m'offenses pas, mon cher. Il a déjà lancé. Le titre de mon message, c'est déposer ses fardeaux. Nous sommes partis en vacances et nous ressentons tous régulièrement le besoin de partir. Nous le ressentons comme un besoin viscéral. Les raisons qui nous motivent, consciemment ou inconsciemment, sont multiples. Simplement, permettez-moi de retenir 2 raisons. Du monde, bien sûr. Retrouver une sensation de liberté. C'est vrai que les contraintes de la vie aujourd'hui font que nous avons un ressenti de subir les événements. Et arrivé à un certain moment, nous ressentons le besoin d'aller chercher la liberté ailleurs. Ce qui nous pousse à aller très loin des fois. On se dit, bon, on va aller dans les pays lointains, sur une belle plage, rechercher la liberté. Il y a une autre raison qui est tout aussi importante, c'est se reposer. Nous avons des vacances, nous cherchons des vacances pour nous reposer. Beaucoup par choix de contraintes économiques. Nous passons des vacances chez nous ou ailleurs, juste pour nous reposer. Parce que des fois, on ne peut pas aller très loin. Mais pour nous chrétiens, le vrai repos, il est ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire se reposer réellement pour nous? Nous sommes revenus des vacances. Est-ce que vous vous êtes reposés? Est-ce que nous nous sommes reposés? Vous vous sentez fatigué? Chargé? Accablé? Moi, c'est mon cas. Et je me suis agenouillé devant le Seigneur pour dire, mais Seigneur, pourquoi mon travail m'accable-t-il? Pourquoi mes problèmes, tout ça, ça fait que je suis fatigué, épuisé. Et le Seigneur a mis à cœur ce message pour nous tous. Parce qu'en vision, j'ai vu des choses qui m'ont poussé à réaliser ce message-là. Déposer ses fardeaux. Déposer ses fardeaux. Alors je vous repose la question, est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes chargé? Vous êtes accablé? Qu'est-ce qui vous accable? Qu'est-ce qui nous fatigue? Jésus a promis que vous trouverez le repos si vous tournez vers lui. Le but de cet après-midi est de nous aider à trouver le vrai repos. Qu'il soit physique, émotionnel, moral, sentimental. Je nous propose cet après-midi de lâcher prise et laisser le Seigneur se charger de ses fardeaux. Est-ce que nous sommes prêts? Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Et Seigneur, change nos vies. Je t'en supplie. Change nos vies. Jésus a promis que si vous venez à lui, vous trouverez le repos.
ce message aujourd'hui a pour but, encore une fois, de nous aider à trouver ce repos. On entend souvent, je suis fatigué, j'en ai marre, c'est pas possible, je suis un enfant de Dieu, mais comment ça se fait-il que j'arrive pas? J'ai ces problèmes, tous ces problèmes, que ce soit financiers, physiques, moraux, de famille. Cela a été consigné dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Et je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. C'est dans Matthieu 11, versets 28 et 29. Il y a pour nous, frères et sœurs, un remède à notre fatigue. Vous allez me dire, je fais de spirituel. Non, c'est un vrai remède. Un vrai remède. Ce remède se trouve en celui qui ne se fatigue jamais. Celui qui ne s'est jamais fatigué. Ces paroles de Jésus sont pour nous, en réalité, une invitation à venir vers lui tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Cet après-midi, si vous avez accepté de venir ici, c'est parce que vous avez accepté déjà, vous avez répondu à l'appel de Christ. Vous avez déjà répondu. Venez, cet après-midi, il vous demande de venir tel que vous êtes, tel que nous sommes. C'est une invitation à recevoir le repos auprès de Dieu. Le repos auprès de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit de Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ésaïe 40, 28 et 29. Oh Seigneur, celui qui est à bout. Combien de fois nous avons crié, oh Seigneur, je suis à bout. Ma famille, mes finances, je suis à bout. Combien de fois? Combien de fois? Oui, ce Dieu, il est tout-puissant. Il est éternel. Infini. Nous l'avons chanté immensément grand. Vous pouvez tout puiser aujourd'hui en lui. C'est une source intarissable. C'est une ressource. Il n'y a pas un seul de nos soucis auquel il n'ait de solution. Ça, je vous le confirme. Et je suis, personnellement, je suis témoin dans ma vie. Donc, je répète, il n'y a pas un seul de nos soucis auquel il n'ait pas de solution. Confiez-lui votre fatigue, quelle qu'elle soit, et prenez en échange tout de lui. Sa bonté, sa patience, sa force, sa puissance et sa créativité. Dieu, il n'attend qu'une chose de nous, c'est de faire le pas, de le lui demander, de le lui demander. Cet après-midi, je vous invite, quand vous rentrez chez vous,
même ici, je vous invite à faire ceci. Écrivez tout ce qui vous fatigue, physiquement, émotionnellement ou moralement. Et puis en face, je vous propose d'écrire tout ce qui se trouve en Dieu que vous pouvez prendre. Tout ce qui se trouve en Dieu que vous pouvez prendre. Et ce tout se résume par sa grâce. Ce tout se résume par sa grâce. Son amour. Son amour. Qu'est-ce qui t'épuise aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Je t'ai rappelé tout à l'heure, la maladie, ta situation financière, ta situation professionnelle, familiale, tes soucis avec tes voisins, et j'en passe. Ésaïe 40, 28 et 29 nous dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources. Oui, je répète ces versets parce qu'ils sont très importants pour nous. Relisez-les et priez là-dessus. Moi, ça m'a fait du bien. Permettez-moi de reprendre Matthieu 11, 28 et 29 également. Jésus dit ceci. Viens à moi, toi qui es fatigué. De porter un lourd fardeau. Je te donnerai le repos. Ce sont des paroles qui doivent résonner dans nos cœurs. Prends sur moi, sur toi, mon joug. Et laisse-moi t'instruire. Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Il nous dit que nous allons trouver du repos pour nous-mêmes en lui. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, si tu pouvais peser ton fardeau, quel poids aurait-il? Combien pèse ta maladie? Combien pèse cette division dans ta famille? Combien pèse ce travail que tu ne trouves pas ou que tu as trouvé qui te peine? Cette situation qui accable tes épaules et qui menace de t'écraser. Combien? Oui, combien? Quel que soit le poids, il y a une bonne nouvelle pour toi, pour moi, aujourd'hui. Et je prie qu'elle nous encourage à relever les yeux. Je dis bien à relever les yeux. Ce n'est pas à lever les yeux, mais à relever les yeux. À relever les yeux vers Dieu. Oui, ce jour-là, le fardeau qu'il faisait porter sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place à la bénédiction. Amen. Ésaïe 10, verset 27. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. Imaginez cette boue visqueuse. Cette boue visqueuse qui te retient en esclavage. Cette boue visqueuse qui te retient en esclavage. Et là,
Ésaïe 10, verset 27 nous dit, ce jour-là, le fardeau qu'il faisait porter sur toi sera retiré. Amen. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée, elle laissera place à la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne serait-ce que entendre ces mots, ces paroles, Seigneur, je suis rétabli. Gloire à toi. Gloire à toi. Oui, cette boue visqueuse, c'est une boue de fatigue qui te fatigue, qui t'épuise. Tu veux sortir, mais ça te ramène. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes prêts à dire, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Parce que je suis enfant de Dieu, je me rends compte que Jésus, je me rends de plus en plus compte. Jésus a convaincu mon cœur. L'Esprit de Dieu a convaincu mon cœur que Jésus est venu pour nous décharger de tout ce qui nous n'avons pas apporté. De tout ce que nous n'avons pas apporté. La culpabilité, la comparaison, la jalousie, tout autant de choses qui nous fatiguent une vie, nous rendent esclaves de la peur. Jésus est venu pour nous redonner la vie en abondance. Il n'est pas venu promettre une vie facile, je le sais, mais une vie où il marche à nos côtés. Tout à l'heure, nous avons chanté « Quand tu es là, je suis tranquille. Je suis tranquille quand il est là. » Il est venu marcher à nos côtés. Et quand il est là, qui peut contre nous? Quelle force peut contre nous? Jésus est venu pour nous redonner la vie en abondance. Finalement, le plus lourd des fardeaux, c'est de vivre sans Jésus. Le plus lourd des fardeaux, ce ne sont pas tes finances, ce ne sont pas ta maladie, ce ne sont pas tes maladies, ce ne sont pas ceci ou cela. C'est de vivre sans Jésus. C'est de vivre sans Jésus. Si tu es malade, tu es fatigué, épuisé, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance que tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Ah, Seigneur. Car avec lui et par lui, c'est la paix. Dans nos cœurs, la joie, la foi et la confiance. Même si aujourd'hui, vous dites, il n'y a rien qui me permette de sourire, mais il y a tout. Fermez les yeux, regardez ce que Dieu a fait pour vous. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Il continue de faire pour vous. Il y a tout pour avoir la banane, comme on dit, devant Dieu. Il nous aime. Il nous aime. L'assurance de ne plus jamais être seul, car il est là. Amen. Et il nous protège. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous nous accrochions simplement à cette promesse. Nous nous accrochions à cette promesse. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est une réalité. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Matthieu 28, verset 1. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais combien nous t'aimons. Nous croyons que tu es là, présent dans nos vies. Nous aimerions expérimenter plus de toi tous les jours. Nous te remettons tout ce qui nous pèse et nous nous attendons à toi.
Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci car nous savons que tu agis. Parce que ta parole, la Bible, ce qui est écrit, le dit. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré. Le fardeau qui faisait peser sur toi sera retiré. Chacun de nous a son fardeau. Ou ses fardeaux. Chacun de nous. Et Isaïe 10 nous dit, il sera retiré, ces fardeaux seront retirés. Ils seront remplacés par la bénédiction divine. Pour moi, c'est un message d'encouragement à traverser tous ces soucis qui nous fatiguent et nous épuisent. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ésaïe, plutôt Matthieu 28, verset 20. Le vrai repos, c'est de laisser Dieu faire. Est-ce que vous pouvez laisser Dieu faire? Est-ce que nous pouvons laisser Dieu faire? Est-ce que, quand on dit, Seigneur, je suis malade, je viens cet après-midi te confier mes soucis. Et en sortant de cette salle, on récupère nos soucis, on repart avec. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Dieu nous dit cet après-midi, laissez-moi faire, mes enfants. Je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. De vous. Quels que soient vos soucis, quels que soient vos fardeaux, je m'occupe de vous. Une seule chose, recherchez ma présence. Recherchez ma présence. Que quand je suis là, vous êtes tranquille. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Conduis-nous à chercher ta présence tous les jours. Quelles que soient les circonstances du jour, quel que soit, Seigneur, notre environnement, nous voulons rechercher ta présence tous les jours. Le maître du repos, c'est Dieu. Il sait nous emmener là où notre âme et notre corps peuvent trouver le repos. Voici ce que déclare le roi David. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Je n'ai pas beaucoup parlé de moi, mais je vais vous donner une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. J'ai présenté tous mes fardeaux, tous mes soucis, mon travail. Mon souci aujourd'hui, c'est mon travail. Et ce vendredi 13, j'avais un chantier monstre. Et le Seigneur, voilà ce qui m'empêche. Je te présente ça. Et de la nuit de jeudi à vendredi, il me dit, cette journée, tu ne fais rien du tout. Sur le plan professionnel, tu ne fais rien, tu farniettes. J'étais perturbé, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne fais rien du tout. Tous mes rendez-vous, j'ai coupé mon téléphone, ce n'est pour appeler mon frère Laurie, cet après-midi que j'ai allumé mon téléphone. Tu ne fais rien. Et je me suis mis
en prière, en pensant à notre réunion de cet après-midi, la louange, tout ça, mais je vous assure que j'ai été ragaillardi. C'est comme si je n'étais plus fatigué, je ne suis plus fatigué, et ça, c'est une expérience à vivre. Amen. C'est Dieu qui est le maître du repos, Amen. quelles que soient les circonstances. Je m'en fous, je respecte ce que Dieu me recommande. Tu ne fais rien du tout, tout laisser. Et je me suis occupé de ce message, j'ai prié pour ce message. Franchement, j'aimerais que l'expérience que j'ai vécue, elle n'est peut-être pas particulière, mais j'aimerais franchement que chacun de nous puisse expérimenter Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa grandeur. C'est peut-être petit ce que moi j'ai vécu, mais je trouve ça formidable. Enfin, ça m'a tellement encouragé que je me dis, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, j'allais dire l'arbre du Très-Haut, c'est l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La référence. Psaume 91, verset 1. Seigneur Jésus, cet après-midi, je te remercie de ce que tu es toujours avec nous et de ce que tu prends soin de nous. Merci pour ta présence bienfaitrice, bienfaisante chaque jour. Voici les situations que nous traversons. Pour ma part, je te l'ai déjà dit, mon travail qui me prend énormément. Ma famille qui est divisée. Le choix d'une église. Je te confie entièrement cette situation. Par moi-même, Seigneur, je ne peux rien faire. Seigneur, je compte sur toi et je m'en remets totalement à toi avec toute ma foi que j'ai. Pour la Chine. Merci pour ton aide, ton appui et ton action dans ma vie aujourd'hui. Merci de prendre soin de mes frères et de mes sœurs. Je t'en supplie. Tu connais aujourd'hui tout ce qu'ils traversent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens aussi déposer leurs soucis au pied de ta croix, Seigneur. Je t'en supplie. Quel que soit le poids de ces soucis, Père éternel, je te les confie. Je sais que tu peux tout. Tu peux tout. Aide-nous toujours à garder le pied dans ta présence. Au nom puissant de Jésus.